Alors, ce que je retiens de l'Assemblée mondiale, c'est que pour qu'une communauté discernante ou qu'une communauté soit capable de discerner, il faut d'abord qu'elle soit une communauté. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'accueil qui nous a été réservé par l'équipe Arupa, qui était constituée de gens de l'Uruguay, du Paraguay et de l'Argentine, et la manière qu'ils ont de faire. Ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est le fait que nous avons pu recevoir ensemble un certain nombre d'enseignements sur la manière dont la communauté a pu vivre, sur les enjeux du discernement, et aussi et surtout ce qui a été vécu lors des petites communautés locales que nous avons vécues pendant 3-4 jours. Et vraiment, j'ai senti qu'à travers cet échange assez répété, puisqu'on se voyait 2 fois par jour, on a véritablement tissé un corps fraternel. Et c'est ce corps fraternel qui est devenu capable de pouvoir réaliser un discernement lors des 2 derniers jours. Il n'y a pas véritablement de communauté discernante qui ne soit d'abord une communauté. Ce qu'il me reste de l'Assemblée mondiale actuellement, c'est des nouveaux contacts de membres CVX dans 71 pays presque. C'est un groupe WhatsApp qui continue de vivre après l'Assemblée, c'est des membres de la CVX francophone, et nous continuons de nous échanger des nouvelles sur ce qui se passe dans nos communautés. C'est une meilleure connaissance de la communauté mondiale, mais aussi française, et surtout grâce à la préparation avec l'équipe qui nous a aidés à nous préparer. Et puis c'est les fruits du discernement communautaire que nous avons fait et que nous résumons en 3 mots. S'enraciner dans les exercices spirituels pour encore plus sortir et continuer d'avancer. Et pour moi, c'est une confirmation du chemin que nous avons déjà pris depuis la précédente assemblée au Liban. Donc de continuer dans ce chemin-là, mais en osant encore plus. Chers compagnons, de l'Assemblée mondiale, je garde plusieurs choses. D'abord, à titre personnel, la joie d'avoir rencontré des compagnons de beaucoup de pays du monde, avec une très grande variété de styles de vie, et en même temps cette unité profonde qui nous fait nous découvrir voilà, vraiment frères et compagnons du Seigneur, à un niveau très, très profond, très intime, et rapidement dans les partages, une forme de communion, malgré la très grande diversité, ou plutôt avec la très grande diversité des situations et des pays. Voilà, j'étais dans un petit groupe de partage avec une Mexicaine, une Canadienne, une Suédoise, un Indien, un Japonais, et ça a été extrêmement riche et profond en termes de partage de vie. Pour la communauté de vie chrétienne en France, 2 choses. D'abord, la conscience que nous avons déjà tout, nous avons probablement la capacité de bien sentir avec l'Église, et les 4 frontières qui avaient été identifiées au Liban restent pleinement valables. Nous n'avons rien inventé, mais nous avons reçu la conscience vive que nous sommes appelés à faire partager davantage notre trésor, et peut-être nous mettre au service d'autres groupes à travers l'apprentissage ou le don du discernement communautaire que nous pratiquons déjà et que nous pouvons offrir plus largement dans l'Église et dans le monde. Bonjour. Je garde de ce voyage peut-être tout d'abord l'histoire douloureuse de l'Argentine et de l'Uruguay, et en même temps, dans ces pays, la foi profonde du peuple qui résiste et qui relève la tête. J'ai été touché par le chemin du Père Bergoglio, comment lui-même a été touché dans sa chair, et je retiens par exemple le témoignage de la fille de la directrice du labo de chimie qui avait accueilli le jeune Bergoglio juste avant son entrée au noviciat, et que la dictature a assassiné cette femme, cette directrice. Je retiens aussi ce prêtre qui soutient les rares Guarani qui restent et qui ont peut-être quelque chose d'essentiel à dire à notre monde occidental. J'ai été touché par les Salésiens en Uruguay qui ont une école dans un bidonville de Montevideo.
leur joie de voir des laïcs vivant le charisme de Don Bosco. Je garde la sérénité de cette jeune femme du bidonville qui est maintenant chef de chantier. J'ai été touché par aussi le partage réciproque avec la communauté nationale d'Uruguay, le dynamisme et la précarité aussi de cette communauté nationale qui a la taille d'une de nos communautés régionales. Je garde en moi le quartier de San Miguel autour du collège Gio Maximo, avec cette foi ouverte vers les autres et les pauvres qui donnent aux plus pauvres qu'eux. Ils donnent ce qu'ils ont, leur temps, leur prière, leur amour, ouvrent leur maison pour accueillir les enfants des rues. Ils célèbrent sur les places, au cœur de la ville du quartier, et ils prient avec cette piété populaire si surprenante pour nous. Notre assemblée, composée de délégués venus des 5 continents dans leur diversité de culture et d'expression de leur foi. Cette assemblée qui discerne, forte de son histoire, portée par tous les signes des temps et la parole de Dieu, portée par des temps de prière personnelle, les échanges de plus en plus profonds en petits groupes et les moments d'assemblée plénière. Assemblée, et c'est vraiment le mot juste, c'est juste parce que nous, les délégués, nous étions vraiment ensemble, unis par cet amour de Dieu et de notre communauté, avec le désir de grandir, le désir de donner davantage de nous-mêmes, dans un élan à sortir à la rencontre, à l'écoute des besoins de nos frères et donner à notre tour ce que nous avons reçu. Voilà, ce que je retiens du voyage en Argentine, c'est d'abord la dimension communautaire, puisque nous avons partagé à 40, à 20 et en petite communauté de voyage, des itinéraires à Buenos Aires, à Cordoba, et puis pour certains des compagnons en Uruguay, à découvrir là où Bergoglio, devenu le pape François, a grandi, a développé sa pastorale. Voilà, ça c'est la première chose que je retiens. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, beaucoup marqué, c'est l'Église argentine, très engagée au service des pauvres, très visible, qui recherche cette visibilité et qui combat avec ses moyens la pauvreté, qui combat les inégalités et les injustices dans les paroisses, avec une très forte dévotion à Marie, très importante Marie dans l'Église argentine. Et puis la troisième chose que je voudrais partager, c'est cette rencontre un peu improbable avec le père Brochero, qui est un saint local qui vivait à Cordoba il y a 150 ans, et qui a été animé, c'était un prêtre diocésain, qui était animé par le désir absolu de partager les exercices spirituels avec tous les gens de la région, de son territoire, et qui faisait le tour en porte-à-porte pour rencontrer les personnes, pour leur proposer cette rencontre avec le Seigneur au travers des exercices spirituels. Et moi je trouve que cet homme qui a partagé ce trésor, qui est aussi le trésor de la communauté, qui est aussi le trésor de la famille ignatienne, ça doit nous inspirer aussi pour trouver peut-être des façons originales, simples, directes de les proposer. Cette assemblée mondiale, d'abord des visages. Dans mon petit groupe, un Libanais, une Belge, un Néerlandais, une Haïtienne, 2 habitants du Rwanda. Et puis tous ces visages en grande assemblée, lors des pauses, lors des repas. Ce sont vraiment les premiers souvenirs. Ensuite, je retiens la reconnaissance du chemin de la CVX. Je suis très reconnaissante pour ceux qui nous ont donné la CVX telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous avons une invitation à approfondir ce chemin. Après avoir vécu un discernement à 200, j'ai très envie de faire partager cette expérience de discernement en groupe, en CVX, mais aussi dans l'Église. Et enfin, pour moi-même, je retiens de cette assemblée l'invitation à ne pas vivre petit.